Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de notre seul Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre programme. Je suis le pasteur Charlie Congolo et ce programme a pour objectif de nous conduire dans la présence du Seigneur pendant un moment et puis de partager la parole de Dieu. Alors nous sommes là pour 1 heure dans la présence du Seigneur et nous allons prier pour que le Seigneur nous donne le cœur de l'adorer. Et nous allons prier qu'il nous donne aussi le cœur de recevoir sa parole. Alors, restez branchés alors que nous passons ce moment dans la présence du Seigneur. Alors, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous sommes là pour t'adorer, pour te glorifier. Alors, viens, Seigneur, remplis nos cœurs de ta présence. Remplis ce moment de ton esprit. Guide-nous. Parle-nous. Oins-nous, glorifie ton nom Jésus, parmi nous par ton esprit. Nous confions ce moment entre tes mains, au nom de Jésus. Amen, et Amen. Nous allons chanter pour le Seigneur, alors laisse que ton cœur soit disposé à glorifier le Seigneur avec nous. Que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint, et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout à moi. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint, et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout à moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin forcer, froncer les sourcils, pas besoin crisper, louer c'est facile. À lui dire qu'on est sourd alors qu'on l'est pas. Nous on sait qu'en nous c'est Dieu qui fait ça. Pas besoin forcer, foncer les sourcils, pas besoin crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on l'est pas. Nous on sait qu'en nous c'est Dieu qui fait ça. Si tu veux louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, aime le vent que tu récolteras demain. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te glorifions. Nous voulons te glorifier, Seigneur, pendant ce moment. Nous voulons t'offrir, Seigneur, nos cantiques et nos cœurs comme offrande d'adoration et de louange.
Tu es notre Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Nous venons te louer pour la vie que tu nous as donnée. Nous venons te louer, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as donné. Nous venons te louer, Seigneur, pour toutes tes bontés. Nous venons te louer pour toutes tes grâces dans notre vie. Sois exalté. Sois glorifié, Seigneur. Nous venons mettre nos pensées à côté pour te louer. Nous venons mettre nos problèmes à côté pour te glorifier. Nous venons, Seigneur, devant ta présence, te glorifier et te lever. Sois glorifié, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Qui est Dieu si ce n'est toi, Seigneur? Alléluia. Si tu veux le louer, chante encore. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Je veux te louer. Oh, 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 oh. Je veux te louer. 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 Le louer. C'est le désir de nos cœurs, c'est le désir de nos cœurs de le louer, de l'élever, de le glorifier. Seigneur, nous venons te glorifier. Seigneur, nous venons t'adorer. Seigneur, nous venons t'élever au-dessus de tout. Car il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Sois glorifié, sois élevé. Alléluia. Que tes vives eaux inondent mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne contrôle de toute situation qui trouble mon âme. Mes soucis et fardeaux à tes pieds je dépose. Que tes vives eaux inondent mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne contrôle de toute situation qui trouble mon âme. Mes soucis et fardeaux à tes pieds je dépose. Père, 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 Saint-Esprit, Esprit, Esprit, Esprit. Nous chantons Saint-Esprit, Esprit, Esprit,
tes vives eaux inondent mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne contrôle de toute situation qui trouble mon âme. Mes soucis et fardeaux à tes pieds je dépose. Que tes vives eaux inondent mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne contrôle de toute situation qui trouble mon âme. Mes soucis et fardeaux à tes pieds je dépose. Nous prions, Père, 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 Père. Oh, nous chantons, Père, Père. Alléluia, Alléluia. Oh, nous crions Jésus. Saint-Esprit, Esprit, Esprit, Esprit. Nous crions Saint-Esprit, Esprit, Alléluia. Adorons le Père, adorons le Saint-Esprit, alléluia. Adorons Jésus, élevons nos voix, élevons nos cœurs vers lui. Alléluia. Seigneur Dieu des armées, c'est toi notre Père, c'est toi notre Dieu. Il n'y en a point d'autre comme toi, Seigneur. Le Père des orphelins, le Dieu de l'univers. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Alors que nous venons pour t'adorer, Jésus, nous venons déposer à tes pieds nos fardeaux, nos soucis. Nous venons déposer à tes pieds, Seigneur, toutes nos inquiétudes. À tes pieds, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout. Sois glorifié. Sois élevé. Le Dieu de ma vie. Le Dieu de mon cœur. Le Dieu de ma famille. Le Dieu qui me donne la raison de vivre. Le Dieu qui me donne un sens. Le Dieu qui me tient dans sa main. C'est le Dieu qui me montre le chemin pour que je puisse marcher. Le Dieu qui éclaire mon chemin. Le Dieu qui prend soin de moi. Je viens t'adorer. Je viens t'élever. Alléluia. Toi seul tu es digne, Seigneur. Toi seul tu es digne. Toi seul tu es digne. Sois glorifié. Sois élevé. Oh, nous chantons, Père. 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 Oh, nous chantons, Père. 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 Nous chantons Jésus. 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 Jésus.
ton Saint-Esprit. Esprit, Esprit, oh Esprit, Esprit. Nous chantons encore Père, 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 Père. Je veux que tu cries vers le Père. Je veux que tu cries vers le Père. Crie vers lui. Quelle que soit ta situation, il écoute les prières. Il écoute nos cris. Il écoute nos voix. Il répond à la prière. Alors élevons nos voix vers le Père. Dis-lui ce que tu ressens dans ton cœur. Dis-lui ce que tu ressens dans ton cœur. Alléluia. Père, nous venons. Père, nous venons. Il y a ceux dont le cœur saigne. Il y a ceux, Seigneur, qui sont dans la joie. Il y a ceux qui pleurent. Il y a ceux qui sont malades. Nous crions vers toi en ce moment. Nous crions vers toi, Père. Toi qui touches les vies, viens nous toucher. Alors que nous t'adorons, alors que nous t'élèvons, Seigneur, viens changer nos vies. Viens remplir nos vies des sources d'eau vive. Viens nous remplir. Laisse que le Saint-Esprit vienne et prenne contrôle. Alléluia. De toute situation qui trouble notre âme, qui trouble notre cœur, nous crions vers toi. Nous t'appelons par ton nom, Seigneur. Que tes vives eaux inondent mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne contrôle de toute situation qui trouble mon âme. Mes soucis et fardeaux à tes pieds, j'ai des bosses, Père, 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 Père. Nous crions vers toi, Père, 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 Père. Nous crions à Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Nous appelons ton nom Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Prions au Saint-Esprit. Esprit, Esprit, Esprit. Nous crions Saint-Esprit. Esprit, Esprit, Esprit. Viens nous toucher, Seigneur, alors que nous t'adorons. Étends ta main sur nos vies, alors que nous t'adorons en ce moment. Cher Saint-Esprit, élève le nom de Jésus. Touche-nous, change-nous, transforme-nous, impacte-nous, fais-nous du bien, guéris-nous, délivre-nous.
Délivre-nous du mal. Cher Saint-Esprit, ramène ta joie dans nos cœurs, dans le cœur de tous ceux qui pleurent. Ramène la joie et la consolation. Ramène la joie, ramène la paix là où il y avait les troubles. Restaure-nous, restaure nos vies, restaure nos familles, restaure tout ce qui a été perdu, tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été volé. Restaure, viens nous changer, ramène la gloire de Dieu dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus, nous prions et nous disons Amen et Amen. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Je vais partager la parole de Dieu. Et la parole que je vais partager avec vous aujourd'hui s'intitule « Gérer les insécurités intérieures et grandir en confiance ». Gérer les insécurités intérieures et grandir en confiance. Une insécurité intérieure ou des insécurités intérieures, par définition, c'est un manque de confiance en soi-même. C'est un manque d'assurance. C'est le doute de soi. C'est le fait de ne pas être sûr de soi-même. Ce sont les sentiments d'insuffisance. C'est cela les insécurités intérieures. C'est ce sentiment que parfois nous avons en nous, que nous ne sommes pas suffisants. Il y a quelque chose qui nous manque. Ça peut être dans plusieurs domaines de la vie. Ça peut être dans le domaine professionnel, où lorsque nous regardons nos collègues, on se rend compte qu'ils connaissent mieux, ils sont mieux qualifiés que nous. Alors cela nous met dans une position d'insécurité intérieure, où nous nous sentons insuffisants. Ça peut être même dans le domaine émotionnel. Lorsque nous sommes dans une relation avec quelqu'un, on sent comme si quelque chose nous manque. On pense, si j'avais peut-être ceci, il m'aurait aimé mieux, ou il m'aurait aimé plus, elle m'aurait aimé plus, si j'étais peut-être géant, si j'étais peut-être mince, si j'étais peut-être ceci ou cela, peut-être les choses ne seront pas comme elles sont aujourd'hui. C'est ça l'insécurité intérieure. Là où on sent que nous manquons quelque chose, nous avons une insuffisance en nous. Et nous avons parfois une sous-estimation de nous-mêmes. On se sous-estime lorsqu'il y a des idées négatives. Comment savez-vous que vous avez l'insécurité intérieure? Vous le savez lorsque vous avez des pensées récurrentes qui vous rabaissent ou qui spéculent sur un futur négatif. Vous avez été déjà dans cette position où vous sentez comme si vous serez abandonné, où vous aurez un échec, un sentiment où on se sent rejeté. Lorsque nous avons l'impression que les choses ne vont pas marcher, nous n'aurons pas ce que nous désirons, c'est l'insécurité intérieure. Lorsque vous avez l'impression qu'on vous juge, même si personne n'a rien dit, même si personne ne vous a rien dit, mais vous avez l'impression qu'on vous juge. Lorsque vous voyez les gens rire, vous vous dites, ils se moquent de moi. Lorsque vous voyez les gens faire quelque chose, ils se moquent de moi. Et aujourd'hui, avec les médias sociaux, lorsque quelqu'un met quelque chose sur Facebook, vous lisez et vous dites, il est en train de parler de qui? Il parle de moi? Lorsque vous avez des idées négatives, c'est de l'insécurité intérieure. La liste est très longue. Lorsque on se dit soi-même, on n'est pas aimé, on m'aime pas. Lorsqu'on a l'impression qu'on aime les autres, mais nous, on ne nous donne pas le même amour. C'est de l'insécurité.
C'est de l'insécurité lorsque nous sentons comme si quelqu'un d'autre va venir prendre notre place. Quelqu'un d'autre est mieux placé. Nous sommes là, nous avons peur. Moi, j'ai vu des pasteurs qui ont de l'insécurité intérieure. Lorsqu'il y a un autre pasteur qui vient dans son église, il est vraiment dans les soupçons. Il soupçonne que quelque chose va se passer ici. Ce pasteur va prendre mes membres. Ce pasteur vient prendre ma place. Et c'est comme ça dans plusieurs domaines de la vie. Lorsque nous avons l'impression que quelqu'un d'autre, il va venir prendre notre place. Lorsque vous voyez un couple, ils sont ensemble, mais l'homme, il est toujours dans l'insécurité intérieure parce qu'il croit qu'il n'est pas suffisant et que sa femme va sortir avec quelqu'un d'autre. Alors, il essaye de contrôler la femme à tout moment. Il veut savoir là où la femme est. Il vérifie dans le téléphone, est-ce que sa femme n'est pas en train de parler avec quelqu'un d'autre? Et c'est la même chose avec une femme qui a un homme et qui est en train de soupçonner que l'homme est en train de sortir avec quelqu'un. Au travail, là où il va, c'est qu'il sort avec quelqu'un. Même lorsqu'il n'a pas de preuves, mais il soupçonne. Il soupçonne. C'est de l'insécurité intérieure. On se sent pas en sécurité. On sent comme si quelqu'un va venir prendre notre place. Quelqu'un va venir nous arracher ce que nous avons. Lorsque nous avons peur pour nos enfants, pour leur avenir, ce qui va se passer demain, c'est de l'insécurité intérieure. Et comme je le disais tantôt, j'ai vu des ministres de Dieu, des pasteurs qui ne veulent pas d'autres pasteurs dans leur église parce qu'ils ont peur de leur position. C'est de l'insécurité intérieure. On n'est pas sûr de notre position. Globalement parlant, l'insécurité intérieure, c'est tout ce qui vous donne une impression de danger, une impression d'angoisse. C'est tout ce qui vous donne une impression de danger ou d'angoisse. Lorsqu'on se sent en danger, à tout moment, vous êtes au travail, mais vous avez peur que vous serez remercié demain. Vous avez peur que vous allez perdre votre travail. Vous avez peur que vos affaires ne vont pas marcher. Vous avez peur de quelque chose. Vous êtes angoissé par quelque chose. Il peut y avoir des raisons pour lesquelles vous êtes angoissé. Mais cette angoisse, c'est ce qu'on appelle insécurité intérieure. Et c'est de cela que nous sommes en train de parler. Et nous voulons voir dans la parole de Dieu comment est-ce que nous pouvons gérer l'insécurité intérieure. Et je dois vous dire, mes chers frères et sœurs, que s'il y a quelqu'un qui s'est dit qu'il n'a jamais été en insécurité intérieure, alors il se ment lui-même. Parce que nous tous là, nous avons déjà fait face à l'angoisse, à l'inquiétude, à l'insécurité intérieure. Mais la différence, c'est comment est-ce que nous gérons cela. La différence, c'est comment est-ce que nous gérons l'insécurité intérieure. Lorsque j'ai peur de ma position, comment est-ce que je dois gérer cela? Lorsque j'ai peur de mon mari ou j'ai peur de ma femme, lorsque j'ai peur de quelque chose qui peut m'arriver ou de quelque chose qui peut arriver à mes enfants, ainsi de suite, de mon avenir, comment est-ce que vous gérez cela? Il y a plusieurs causes d'insécurité. Il n'y a pas qu'une seule cause d'insécurité. De nombreux facteurs peuvent conduire à la condition d'insécurité intérieure. L'insécurité intérieure peut résulter d'un événement traumatique. Il y a des gens qui sont passés par des événements traumatiques. Ils ont perdu quelqu'un. Ils ont eu un accident. Des choses très dures. Et lorsque nous avons connu des événements traumatiques, cela peut nous laisser dans une position d'insécurité intérieure. Là où on sent comme si le monde sous nos pieds va s'écrouler. On sent comme si d'un jour au lendemain, on va se retrouver dans la rue. On va se retrouver anéanti. On se sent exposé, vulnérable. Donc des événements traumatiques peuvent conduire à l'insécurité. Il y a aussi des événements de la vie
Le licenciement, par exemple, ça peut créer l'insécurité intérieure. Le divorce ou les divorces peuvent créer aussi de l'insécurité intérieure. Si vous avez été dans une relation abusive, cela va vous créer une insécurité intérieure. Si la personne avec qui vous viviez avant, il vous a abusé, soit par des paroles, par des mots, soit la violence physique, ainsi de suite, alors dans votre vie, vous serez en train de vivre dans une insécurité intérieure parce que vous penserez toujours que quelqu'un d'autre va me faire du mal. Si vous avez été abandonné avant, si vous avez été rejeté avant, si vous avez été déçu avant, cela va vous laisser aussi avec un goût amer, d'un goût amer, et cela va créer une insécurité intérieure. Ça cause de l'insécurité intérieure. Les crises en série, les faillites, les pertes, cela peut également résulter à une insécurité intérieure. Mais c'est aussi l'environnement dans lequel nous vivons. Là où vous vivez, ce que vous voyez, ce que vous subissez, ça peut créer une insécurité intérieure. Vous savez pourquoi il y a des gens qui ne font plus confiance aux gens? C'est à cause des événements qui se sont passés dans leur vie. Et aujourd'hui, lorsque ils vivent, ils sont toujours sur leur garde. Ils sont toujours sur leur garde. Ils sont prêts soit à se battre, ils sont prêts soit à riposter, parce que les événements qu'ils ont vécus, les choses qu'ils ont vues, cela a créé de l'insécurité intérieure. Et le problème, c'est que si vous ne gérez pas bien votre insécurité intérieure, cela continuera à causer des problèmes et des problèmes dans votre vie. Votre futur mari va en souffrir. Votre future femme va en souffrir. Parce que vous allez amener le bagage du passé qui a causé de l'insécurité en vous, et vous allez commencer à traiter votre partenaire, votre femme ou votre mari comme si c'était lui ou c'était elle qui est la responsable de votre situation. Je parle même de pasteurs qui ont été abandonnés, des pasteurs qui ont subi des rejets. Les membres ont quitté, l'église s'est divisée, ils sont restés dans cette insécurité. Même lorsqu'il y a un bon pasteur, lorsqu'il y a quelqu'un de bon qui vient dans l'église pour l'aider, il est tellement dans l'insécurité qu'il ne va pas lui laisser l'aider. Il va toujours soupçonner. Oh, celui-là a fait ceci dans ma vie, dans l'église. Moi, je ne veux plus laisser quelqu'un faire ça dans ma vie. C'est de l'insécurité. Lorsque vous entendez quelqu'un dire que moi, je ne fais plus confiance aux hommes. Moi, je ne fais plus confiance aux hommes. C'est de l'insécurité intérieure. Moi, je ne fais plus confiance aux femmes. Posez-lui la question, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas confiance aux hommes ou pourquoi est-ce qu'il ne fait pas confiance aux femmes? C'est parce qu'il y a eu une femme. Il peut même dire deux. C'est parce qu'il y a un homme, même deux hommes, qui ont fait quelque chose de mal, qui l'ont déçu dans le passé. Et cela lui a causé de rester dans l'insécurité intérieure et il ne croit plus à personne. Il ne fait plus confiance à personne. Il ne fait plus confiance à rien. Moi, je fais seulement confiance à Dieu. Moi, je fais seulement confiance à Dieu. Oui, tu peux faire confiance à Dieu, mais il faut faire face à ton insécurité intérieure. Sinon, cela va continuer à vous faire des problèmes. Ça va freiner notre croissance. Ça va freiner notre croissance. Croissance spirituelle, financière. Même ça va freiner la croissance de l'église. Ça va freiner même vos bénédictions. Quelqu'un qui est venu vous bénir, vous allez manquer la bénédiction. Pourquoi? Parce que vous avez traité cette personne-là par rapport à votre expérience du passé. Parce que vous n'avez pas su faire face et gérer vos insécurités intérieures. Parce qu'on vous a abandonné dans le passé et vous croyez que toute personne qui vient dans votre vie, il va vous abandonner et vous êtes sur votre garde. Vous êtes sur votre garde. Vous savez pourquoi parfois vous ne prenez plus de décisions?
c'est parce que vous contentez, vous fiez dans ce qui s'est passé dans le passé. Quand vous fuyez dans vos passés, vous dites, ah, moi je ne veux plus faire ceci. Moi je ne veux plus faire ceci. Il faut faire une différence entre l'expérience que vous avez acquise avec l'insécurité intérieure qui a été causée par les événements qui se sont passés dans votre vie. Alors, je vais vous donner 3 éléments, 3 choses qui peuvent nous aider tous à faire face à notre insécurité intérieure et à grandir dans la confiance. En d'autres termes, d'être un peu plus sûr de soi-même. D'être un peu plus sûr de soi-même. Vous savez, lorsque vous êtes sûr de vous-même, vous allez faire en sorte que les gens qui sont autour de vous soient aussi à l'aise. Soient aussi à l'aise. Vous n'allez pas déranger quelqu'un. Vous n'allez pas maltraiter quelqu'un. Vous allez traiter les gens avec gentillesse. Vous serez gentil. Vous serez calme, posé. Parce que vous avez confiance en vous-même. Alors nous devons grandir en confiance et faire face à notre insécurité intérieure. L'exemple que j'ai pris, c'est l'exemple de Néhémie. C'est l'exemple de Néhémie. Alors, lisons seulement le verset 20 de Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2, verset 20. Je veux que nous lisions cette déclaration que Néhémie est en train de faire. Écoutons ce qu'il dit dans Néhémie chapitre 2, verset 20. Néhémie dit ceci. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Ça, c'est la déclaration de Néhémie qui est en train de répondre à certaines personnes. Il leur dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. À qui est-ce que Néhémie est en train de parler? Alors, lorsque vous lisez le livre de Néhémie chapitre 2, vous allez vous rendre compte que Néhémie est en train de s'adresser à Sanballat, à Tobija et à Geshem. Ces 3 personnes, ils étaient comme des ennemis. Néhémie a reçu la mission d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem et de reconstruire sa nation, sa ville. Lorsqu'il s'est rendu dans son pays pour reconstruire, la Bible dit qu'il a rencontré l'opposition de ces 3 personnes, Sanballat, Tobija et Geshem, qui lui ont dit que qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez rien faire. Il n'y a absolument rien que vous puissiez faire. Et Néhémie leur donne la réponse que nous avons lue dans Néhémie chapitre 2 verset 20, que notre Dieu nous donnera le succès. Notre Dieu nous donnera le succès. Pourquoi je commence avec ce verset? Je commence avec ce verset pour vous montrer d'abord que la déclaration qu'il fait dans le verset 20, c'est une déclaration de confiance. C'est une déclaration de foi. C'est une déclaration d'un homme qui était sûr de lui. Parce qu'il s'est dit, mon Dieu me donnera le succès. Il n'avait pas de doute en lui. Il n'avait pas d'hésitation pour s'adresser à ses ennemis, pour leur dire avec confiance, avec ferme confiance, que mon Dieu me donnera le succès. Vous savez, lorsque quelqu'un se met pour faire une déclaration de cette envergure, alors que rien ne s'est encore passé, ça vous montre que c'était un homme sûr de lui. C'était un homme qui avait vaincu, je veux dire, il avait vaincu l'insécurité intérieure. Pourquoi? Parce que l'insécurité intérieure vous cause à être négatif, à se dire, je ne sais pas si ça va réussir, je ne sais pas si ça va aller, je ne sais pas si j'ai des outils, je ne sais pas si Dieu sera avec moi, je ne sais pas si je vais le faire, je ne peux pas faire confiance en Dieu ou je ne peux pas faire confiance aux hommes. Mais cet homme, il était tellement confiant, très sûr de lui et très sûr de son Dieu pour faire la déclaration dans le verset 20 que mon Dieu me donnera le succès.
Est-ce que vous pouvez faire une déclaration de cette envergure? Est-ce que vous pouvez être aussi confiant dans votre insécurité, dans votre situation? Est-ce que vous pouvez faire une déclaration de confiance et dire « Je suis confiant que ça va aller ». Comme je l'ai dit au départ, que l'insécurité vous cause à se dire « Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce que, en fait, on va rester ensemble? Combien de temps on sera ensemble? » Lorsqu'on a des doutes, lorsqu'on n'est pas sûr, on est incertain sur ce que nous sommes en train de faire, est-ce que vous pouvez faire la déclaration comme Néhémie que mon Dieu me donnera le succès? Que mon Dieu fera en sorte que mon mariage réussisse? Que mon Dieu fera en sorte que mon travail réussisse? Que mon Dieu fera en sorte que mes affaires réussissent? Que mon Dieu fera en sorte que j'aie du succès? Oui, je n'ai pas de talent, mais je crois en mon Dieu, il me donnera le succès. Oui, je ne sais pas comment je peux faire ces choses, mais je sais que mon Dieu me donnera le succès. Oui, je ne sais pas où est-ce que l'argent va venir, mais je fais confiance en Dieu. Mon Dieu me donnera le succès. Oui, je sais que je ne suis pas aussi talentueux que cette personne-là, mais mon Dieu me donnera le succès. Est-ce que vous pouvez être en mesure de faire une telle déclaration comme Néhémie l'avait faite? Alors, moi, je voudrais examiner un peu pourquoi est-ce que Néhémie pouvait faire une telle déclaration. Comment est-ce que Néhémie était aussi confiant que les choses vont marcher? Comment est-ce qu'il a vaincu cette insécurité en lui pour faire confiance en lui-même et faire confiance en Dieu? J'ai trouvé 3 choses. La première des choses, c'est que Néhémie a développé la révérence pour Dieu avant la peur de l'homme. Je veux le dire encore. Je trouvais que Néhémie a développé la révérence. C'est le respect qu'on doit à Dieu. Il a développé la révérence pour Dieu avant la peur de l'homme. Néhémie a dit au verset 2 du chapitre 2, lorsque le roi lui a demandé pourquoi il avait l'air si triste, il déclare « J'avais très peur ». En fait, pour une petite histoire, Néhémie, lorsqu'il a eu la nouvelle que sa ville était en ruine et il a pensé aller reconstruire la ville, le problème c'est que Néhémie n'était pas un homme libre. Néhémie était dans le pays des Perses. Il était esclave, il travaillait pour le roi. Il n'avait pas la permission, il n'avait pas le droit de prendre ses bagages et de se dire « Je rentre à Jérusalem pour reconstruire la ville ». Il devrait en avoir la permission. Mais comment avoir la permission du roi pour aller le faire? La Bible nous dit qu'il a prié et qu'il a jeûné pendant 4 mois et il ne savait pas comment est-ce que les choses vont se dérouler. Et la Bible nous dit, un jour il se présente devant le roi, il avait un visage triste à cause des nouvelles qu'il avait apprises de sa nation. Et le roi a constaté cela. Le roi lui a demandé, mais pourquoi tu es triste? Et il nous dit au verset 2 du chapitre 2, j'avais très peur. Vous savez pourquoi est-ce qu'il avait très peur? Il avait très peur parce que c'était interdit de se présenter devant le roi avec un visage triste. Tu ne peux pas te présenter devant le roi avec un visage triste. Alors, parce que le roi avait remarqué que Néhémie avait un visage triste, il a eu peur. Et cette peur-là, c'est de l'insécurité intérieure. C'est lorsqu'on se dit, oh mon Dieu, est-ce que ça va aller? Il a prié pendant 4 mois. Il a jeûné pendant 4 mois. Maintenant, l'opportunité lui est offerte pour qu'enfin qu'il puisse parler au roi et qu'il adresse au roi son problème. Et il nous dit, j'ai eu peur. Vous avez déjà été à cet endroit où vous avez attendu quelque chose pendant longtemps. Et lorsque enfin vous avez l'opportunité de toucher à cette chose-là, vous avez peur. Vous avez maintenant peur. Vous avez attendu ce travail pendant longtemps. Et lorsqu'on vous appelle pour une interview d'embauche, vous commencez à trembler. Vous aviez attendu longtemps l'opportunité de parler à quelqu'un.
Et lorsque cette opportunité se présente, vous avez peur, votre bouche sèche et vos genoux, ça commence à trembler. Vous ne savez pas que dire. Et Néhémie était dans cette position où il s'est rendu compte, j'ai prié, mais maintenant le roi me pose la question et j'ai peur. Qu'est-ce que Néhémie a fait lorsqu'il a eu peur? Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il s'est retrouvé dans l'insécurité intérieure? Regardons ce qu'il a fait. Au verset 4, le roi m'a demandé comment je peux vous aider. Le roi demande à Néhémie, que demandes-tu? Il dit ceci, puis je priai le Dieu du ciel. Puis j'ai prié le Dieu du ciel. Il a eu peur, tremblant, il ne savait pas encore répondre au roi. Mais lorsque le roi lui pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Au lieu de répondre au roi, la Bible nous dit, il a prié le Dieu du ciel. En d'autres termes, il l'a retourné, il est retourné à Dieu. Il a tourné vers Dieu. Il s'est dit, avant que je parle au roi, je vais parler à Dieu. Avant que je réponde au roi, je vais d'abord parler à Dieu. Ça, c'était important. Parce que si Néhémie voulait répondre au roi tout de suite, il n'allait pas donner au roi la réponse qu'il fallait. Parce qu'il avait peur. Vous savez, lorsque vous avez peur, vous ne pouvez pas donner de bonnes réponses. Vous savez, lorsque vous avez peur, vous échouez là où vous ne deviez même pas échouer. Les questions qui sont faciles, auxquelles vous pouviez répondre, vous n'êtes plus en mesure de répondre à ces questions-là parce que vous avez tellement peur, vous paniquez. Et il savait que si je donne la réponse au roi, alors je ne vais pas donner la bonne réponse. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il a tourné vers Dieu et il a prié. Voilà pourquoi je dis la première des choses à faire pour vaincre ou pour gérer l'insécurité intérieure, tournez vers Dieu et ayez de la révérence pour Dieu avant la peur des hommes. Ayez la révérence pour Dieu. Pensez à Dieu d'abord. Pensez à Dieu d'abord. Avant de parler à vous-même, parlez à Dieu. Avant de parler à quelqu'un d'autre, parlez à Dieu. Avant de vous dire vous-même que vous ne pouvez pas le faire, parlez à Dieu. Avant de vous sous-estimer, parlez à Dieu. Avant de penser que ça ne marchera pas, parlez à Dieu. Avant d'arriver à une conclusion pour votre situation, pour votre relation, pour votre travail, pour votre futur, parlez à Dieu. Tournez vers Dieu. Ça change tout. Parce que lorsque vous tournez vers Dieu, les mêmes choses qui étaient sombres avant, la lumière de Dieu vient les éclairer. Les mêmes choses qui étaient sombres, ça devient clair. Là où il y avait la peur se dissipe. La peur disparaît. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque nous entrons dans la présence du Seigneur, le Seigneur nous donne une capacité que nous n'avions pas. Il est le Dieu du surnaturel. Du surnaturel. Il nous fait faire des choses que nous ne pouvions pas faire par nous-mêmes. Il nous fait faire des choses que nous ne pouvions pas faire par nous-mêmes. Là où nous ne pouvions pas croire, il nous donne la foi. Là où nous n'avions pas de force, il nous donne la force. Là où nous étions confus, il nous donne la clarté. Là où nous avions des doutes, il nous donne de l'assurance. On n'essaye pas de vaincre ou de gérer l'insécurité intérieure par nous-mêmes. On tourne vers Dieu. On tourne vers Dieu. Vous savez pourquoi lorsqu'on se concentre sur Dieu, cela fonctionne vraiment? Parce que lorsque nous nous concentrons sur Dieu et que nous faisons ce qu'il veut, nous nous élevons au-dessus de la peur, du rejet des hommes. L'une des choses que Dieu nous donne lorsque nous tournons vers lui, lorsque nous tournons vers Dieu, lorsque nous prions, lorsque nous faisons ce qu'il veut,
L'une des choses que Dieu nous donne, il nous donne de triompher sur la peur du rejet des hommes. J'insiste sur la peur du rejet des hommes parce que dans la plupart du temps, notre insécurité intérieure est causée par la peur du rejet. Par la peur du rejet ou de l'échec. Et si ça ne marchait pas? Et si ça n'allait pas? Et si on s'enfonçait? Et si ça devient pire? Et si on a peur? Alors lorsque nous entrons dans la présence du Seigneur, lorsque nous maintenons la relation avec Dieu, Dieu nous donne de vaincre la peur du rejet. Amen. Et nous n'avions plus peur du rejet des hommes. Vous savez, parfois, on essaye de faire beaucoup plus pour que les gens nous acceptent, pour que les gens nous aiment. Parfois, on pense que si j'avais ceci, peut-être on m'aurait aimé plus. Si j'étais un peu plus, si j'étais plus beau, plus belle, plus élégant, ainsi de suite, ça aurait été différent. On pense comme ça. Et parce qu'on pense de cette manière, nous avons peur que les gens vont nous rejeter à cause de ce que nous n'avons pas. Mais lorsque nous entrons dans la présence du Seigneur, lorsque le Seigneur devient notre refuge, lorsque nous développons la révérence pour Dieu avant la peur des hommes, nous n'aurons plus peur des hommes. Lorsque tu as développé la révérence pour Dieu, tu n'auras pas peur des hommes. Les hommes sont là, mais ils ne vous font pas peur. Vous ne changez pas à cause des hommes. Ils ne vous intimident pas parce que vous avez été dans la présence de Dieu. Parce que vous avez été dans la présence de Dieu. Lorsque vous avez été dans la présence de Dieu, vous allez vous rendre compte que Dieu vous accepte pour ce que vous êtes. Dieu vous accepte pour ce que vous êtes. Mes frères et sœurs, nous devons éviter le piège. Écoutez ce que Proverbe chapitre 29, verset 25 nous dit. Proverbe chapitre 29, verset 25. La Bible nous dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Nos insécurités sont causées par comment est-ce que les hommes vont nous voir, comment est-ce que les hommes vont nous apprécier, comment est-ce qu'ils vont nous juger. Alors nous essayons, on se rend compte que peut-être les hommes ne vont pas nous apprécier, ils vont nous juger, ils vont se moquer de nous. Alors nous pensons trop, homme. Mais Dieu nous dit, ne pensez pas homme, parce que la crainte des hommes tend un piège. Et le piège, c'est la mort. Le piège, c'est l'échec. Et la Bible dit, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Amen. Je vous dis ici que l'insécurité intérieure, ce n'est pas quelque chose où tu peux te dire, j'ai vaincu cela, je n'en ai plus. Parce que nous allons faire face à l'insécurité intérieure chaque jour de notre vie, à chaque moment. Mais la Bible nous dit que celui qui se confie en l'Éternel, il est protégé. En d'autres termes, l'insécurité est toujours là, mais parce que je me confie en Dieu, je suis protégé. Amen. Parce que je me confie en Dieu, je suis protégé. Alors les choses ne peuvent ne pas changer dans ma vie, mais je suis confortable. Je suis confortable. Vous savez comment est-ce que Dieu nous change lorsque vous allez dans la présence du Seigneur, lorsque vous développez la révérence pour Dieu. Lorsque vous développez cette révérence, vous allez écouter ce que le Seigneur va vous dire. La Bible me dit par exemple, David a fait la déclaration dans Psaume chapitre 139, verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » C'est David qui les déclare. « Je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. » Lorsque vous trouvez refuge devant l'Éternel, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas de défauts. Parce que vous êtes une créature merveilleuse. Ce sont les hommes et les femmes qui vous disent que vous avez des défauts.
C'est toi-même, lorsque tu te regardes sur le miroir, tu te dis, j'ai des défauts. Mais Dieu te dit, tu es une créature si merveilleuse. Alors, lorsque vous entendez cela, vous n'allez plus sortir dans la rue avec l'insécurité intérieure, pensant, oh, je devrais être un peu grand, oh, je devrais être un peu mince, oh, je devrais être ainsi, je devrais être cela. Mais vous allez sortir de la présence de Dieu en vous écriant, je suis une merveilleuse créature. Si quelqu'un vient vous apprécier, si quelqu'un vient vous complimenter pour vous dire, vous êtes belle, vous êtes beau, vous allez dire, mon Dieu m'a déjà dit. Amen. Si quelqu'un vient vous dire, vous êtes intelligent, mon Dieu m'a déjà dit. Mais si quelqu'un vient vous dire que vous êtes laid, vous n'êtes pas beau, vous dites, mon Dieu m'a dit, je suis une créature merveilleuse. Amen. Vous vous fiez à ce que Dieu vous a dit, pas ce que les hommes vous disent. Les hommes peuvent vous dire que vous n'êtes pas talentueux, mais Dieu vous dit, vous êtes outillé, vous êtes talentueux, vous avez du talent, vous avez des dons. J'ai emmagasiné en vous autant de talents. Les hommes et les femmes ne peuvent ne pas vous apprécier, mais lorsque vous développez la révérence à Dieu, vous allez vous rendre compte que Dieu vous apprécie. Amen. Dieu vous apprécie. Il apprécie ce que vous êtes. Il apprécie ce que vous êtes. Même lorsque les hommes et les femmes n'apprécient pas cela. Et lorsque Dieu vous apprécie, cela est suffisant. Cela est suffisant pour vous mettre dans votre peau et être content, être heureux, au lieu de vivre dans l'insécurité. La Bible nous dit beaucoup de choses à propos de notre relation avec Dieu. Par exemple, Dieu nous dit que nous ne sommes plus ses serviteurs, mais nous sommes appelés ses amis. Tu es un ami de Dieu. Nous sommes amis de Dieu selon Jean chapitre 15, verset 15. Lorsque je n'ai pas d'amis, quand quelqu'un me dit mais toi tu n'as pas d'amis, ou lorsque vous avez des inquiétudes que vous ne gardez pas d'amis, mais j'ai un ami, Jésus est mon ami, parce qu'il a déclaré que je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Vous ne vivez plus dans l'insécurité intérieure. Alors, mes frères et sœurs, développons notre relation d'intimité avec Dieu. Écoutons Dieu plus que nous écoutons les hommes. Ayons de la révérence pour Dieu et la peur des hommes va partir. Moi, je vais vous dire une chose. Je me suis toujours battu contre le bégaiement. J'ai toujours eu des difficultés pour parler devant les gens. Depuis que j'étais enfant. Et en grandissant, je ne pouvais pas parler devant les gens. Et même lorsque je prêche, lorsque le Seigneur m'a appelé pour prêcher, je me disais, mais non, tu as fait un mauvais choix. Prêcher, il faut parler, et il faut bien parler devant les gens. Mais regarde Seigneur, je ne sais même pas parler, je suis un bégayeur, je souffre, je n'arrive pas à terminer des phrases, je n'arrive pas à terminer des mots. Et je me rappelle bien de ma première prédication, lorsque tout d'un coup, je prêchais et je pensais au fait que je ne pourrais peut-être pas terminer la phrase ou le mot. Et tout d'un coup, cela est arrivé. J'ai bégayé et je ne pouvais pas terminer la phrase. J'étais confus, j'étais malheureux. Et je suis allé à la maison et je me suis dit, écoute, on doit oublier cette histoire. On doit oublier cette histoire. Et Dieu m'a interpellé pour me dire, ayez de la révérence pour moi. Et vous n'aurez plus peur des hommes. Vous savez quoi? Je ne pouvais pas établir la relation entre avoir la peur des hommes et la révérence à Dieu. Je me suis dit, mais Seigneur, j'ai de la révérence pour toi. Le Seigneur me dit, non. Si tu avais de la révérence pour moi, tu n'aurais pas peur des hommes. J'ai dit, mais je n'ai pas peur des hommes. Le Seigneur me dit, mais c'est exactement ça le problème. En fait, le problème, c'est que lorsque je me tiens devant les hommes, dès que je regarde les hommes, les yeux, et lorsque j'ai peur, je panique, parce que je pense que si je bégaye devant ces gens, ils vont se moquer de moi. Dès que je pense à cela, tout d'un coup, je commence à bégayer.
Tout d'un coup, ça commence à bégayer. Et les gens qui bégayent, ils peuvent se retrouver dans ce que je suis en train de dire. C'est la peur, c'est l'angoisse à ne pas terminer une phrase, à ne pas terminer un mot, d'arriver au milieu d'un mot et de ne pas être en mesure d'achever ce mot-là. Qui va l'achever pour toi? Qui va achever ce mot-là pour toi? Et parfois, les gens vous regardent comme ça, ils veulent vous aider, mais ils peuvent vous aider. Tu essaies de faire sortir le mot, ça ne sort pas. Le Seigneur me dit, développe la révérence pour moi. Lorsque tu développes la révérence pour moi, tu n'auras plus peur des hommes. Et lorsque tu n'auras plus peur des hommes, en ce moment-là, tu vas commencer à bien parler. Vous savez quoi? Lorsque je suis entré dans la prière, j'ai prié le Seigneur et avant d'aller prêcher, je me suis rassuré que Dieu était de mon côté. Et lorsque je regardais les hommes, ils ne me disaient plus rien. Je n'avais plus peur de personne. Parce que je peux me tenir. J'ai toujours... Vous savez quoi? Je bégaye toujours. Mais cela ne m'empêche pas de terminer des phrases. Cela ne m'empêche pas de terminer des mots. Cela ne m'empêche pas de ne pas prêcher. En d'autres termes, je suis vulnérable, mais je n'ai pas peur des hommes. J'ai peur de Dieu. Si j'ai de la révérence pour Dieu, je sais que je n'aurai pas peur des hommes. Et je peux regarder les hommes et parler aux hommes sans avoir peur. Et je peux terminer des phrases. Je vous donne ce témoignage pour vous montrer combien il est important pour gérer son insécurité intérieure. Comme je l'ai dit, l'insécurité intérieure, ce n'est pas quelque chose où vous allez demander au Seigneur, Seigneur, enlève ça en moi. Ça ne va pas partir. N'oubliez pas que même Paul a prié le Seigneur pour que le Seigneur enlève les chardes. Mais le Seigneur n'a pas enlevé les chardes. Il lui a dit, ma grâce te suffit. Il y a des moments où vous devez vous rendre compte qu'il y a des choses que Dieu ne va pas changer. Votre taille, Dieu ne va pas changer cela. Votre forme physique, Dieu ne va pas changer cela. Vos capacités vont rester les mêmes. Mais je peux vous dire que vous pouvez réussir dans la vie avec ces mêmes défauts. Vous pouvez réussir dans la vie avec ces mêmes défaillances. Vous pouvez réussir dans la vie et avoir du succès. Et vous pouvez être en mesure de déclarer, comme Néhémie avait déclaré dans Néhémie chapitre 2, verset 20, que mon Dieu me donnera le succès. Vous pouvez être en mesure de déclarer cela. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas enlevé cela, mais parce que vous avez développé de la révérence en Dieu. Maintenant, vous n'avez plus peur des hommes. La peur des hommes est la peur de rejet. Lorsque vous croyez qu'on va vous rejeter parce que vous n'avez pas de longs cheveux. Lorsque vous croyez que vous n'allez pas être accepté et on va vous rejeter parce que vous n'êtes pas aussi beau, aussi belle, aussi talentueux que cette personne-là. Cela vous met dans une position d'insécurité intérieure où vous pensez que vous n'êtes pas suffisamment bon. Mais le Seigneur est en train de vous dire, développez la révérence pour Dieu. Ayez peur pour Dieu. Ayez de la révérence pour Dieu avant la peur des hommes. Et consciemment, ça c'est quelque chose que tu peux faire consciemment. Consciemment, tu dois faire le choix entre dois-je avoir peur de Dieu ou avoir peur des hommes. Parce que cela ne va pas s'opérer automatiquement. Ça ne va pas s'opérer automatiquement où on se dit, un jour, on se réveille et Dieu nous a guéris totalement et Dieu nous a changé totalement. Absolument pas, c'est un choix. C'est un choix que tu fais de se dire, je vais honorer Dieu, je vais avoir peur de Dieu, je vais servir Dieu, je vais écouter ce qu'il me dit, je vais faire ce qu'il me dit et je m'en fous de ce que les hommes et les femmes pensent. Les hommes et les femmes vont vous dire, vous n'êtes pas bon, vous ne pouvez pas le faire, vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas talentueux, vous n'avez pas de l'onction, celui-là est mieux que toi. Celle-là est mieux que toi. Celui-là peut faire mieux que toi. Ainsi de suite. Vous allez tomber dans l'insécurité intérieure ou vous allez vous dire, non, je veux me réfugier en Dieu. Avoir de la révérence à Dieu, en Dieu. Et faire le choix d'écouter Dieu. D'écouter ce que Dieu dit à propos de vous. Pas ce que les hommes disent à propos de vous. Mes chers frères et sœurs, je ne saurais pas terminer ce message aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.
Et la semaine prochaine, je vais continuer sur le même enseignement et je vais terminer avec les autres 2 points. Ne manquez pas ce rendez-vous parce que je suis sûr que le Seigneur va vous bénir avec des révélations. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que tes vives eaux inondent mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne contrôle de toute situation qui trouble mon âme. Mes soucis et fardeaux à tes pieds je dépose. Que tes vives eaux inondent mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne contrôle de toute situation qui trouble mon âme. Mes soucis et fardeaux à tes pieds je dépose. Père, 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 chantons Jésus, 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 Jésus. Nous chantons Jésus, 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 Jésus. Nous chantons Saint-Esprit, Esprit, Esprit, Esprit. Nous chantons Saint-Esprit, Esprit, Esprit, tes vives eaux inondent mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne contrôle de toute situation qui trouble mon âme. Mes soucis et fardeaux à tes pieds je dépose. Que tes vives eaux inondent mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne contrôle de toute situation qui trouble mon âme. Mes soucis et fardeaux à tes pieds je dépose. Nous prions, Père, 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 oh, nous chantons Père, Père, Alléluia, Alléluia, oh, nous crions Jésus, Jésus.
eaux inonde mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne contrôle de toute situation qui trouble mon âme. Mes soucis et fardeaux à tes pieds, j'ai des bosses, Père, nous crions vers toi, Père, Prions à Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Nous appelons ton nom Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Prions Saint-Esprit. Esprit, Esprit, Esprit. Nous crions Saint-Esprit. Esprit, Esprit, Esprit. Laisse-moi prier. Seigneur Dieu des armées, nous te rendons gloire, nous te rendons honneur. Merci de nous avoir parlé. Père, je te prie, laisse que ta parole reste dans nos cœurs et laisse que cette parole, Seigneur, nous fortifie, nous change et nous transforme. Ta parole nous dit que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence en écoutant ta parole et en prenant la décision d'exécuter ce que nous avons écouté dans ta parole. Donne à tout un chacun la force d'exécuter ce message. Amen. Au nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je vous retrouve la semaine prochaine.